Ça se trouve, il est bien, tu sais. Ça se trouve, en fait, on est sur un potentiel chef-d'œuvre. Bonjour et bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans On a regardé pour vous. Le concept derrière tout ça, c'est qu'on a trouvé pour vous des perles rares. Des films inconnus, en fait, pour la plupart. Et dont simplement la pochette nous donne un vague aperçu de ce que ça va être. Le but, c'est aussi de chiner un petit peu dans des endroits improbables, des cash converters, des déchetteries pour certains, dans des bacs à DVD à donner. Et vraiment, on va essayer de vous trouver chaque fois des bons gros titres inconnus. Premier truc qu'on a trouvé, et je pense que c'est vraiment le film qui correspond le mieux à l'idée qu'on avait. Exactement. The Extremis. Voilà, donc déjà on voit qu'il y a... Voilà. Je vois qu'elle parle d'elle-même. Vous n'avez pas, peut-être pas forcément bien vu le petit commentaire qui est marqué dessus. La vitesse est une arme. Un film d'action à vous couper le souffle. Ouais, non. C'est rarement bon signe. On l'a pas encore vu, on va le découvrir en même temps que vous. Hein. Alors, The Extremis, qu'est-ce que c'est ? C'est un film dont on ne connaît aucun acteur, ni le réalisateur. Le nom, on ne le connaissait pas du tout. Le plot est magique quand même. Ah, c'est le pour ça qu'on plot est l'a pris, magique. hein. Vous allez voir dans ce film des sports extrêmes, un dictateur des Balkans et Jean-Pierre Castaldi. Ah, on va voir du rêve. Hein. Une bande de sportifs de l'extrême fait des démonstrations aux quatre coins du monde. Base jump, saut en ski d'hélicoptère, rien ne les arrête. Engagés par une agence de publicité, ils doivent tourner une publicité extrême en montagne mettant en scène une véritable avalanche. Les premiers essais sont positifs, mais lorsqu'ils filment par erreur un criminel de guerre en fuite caché dans un refuge, ce dernier n'hésite pas à lâcher ses tueurs à leur trousse. Meilleur pitch de l'univers. Si ça gagne pas des Oscars, je sais pas ce qu'il peut en gagner. Hein. Suspense haletant, scène explosive, et n'a rien à envier aux meilleures scènes d'action d'un James Bond. Rien que le titre, un The Extremist quand même. Alors, un film de 2002. Et du coup, en fait, le réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Un sac de billes. Ah, ça c'est connu. Ah oui, donc il a quand même fait quelque chose de regardable. Bon, Malheureusement, le disque est lisible. 105 minutes de Pur bonheur. pure douleur, oui, j'allais Pure dire. bonheur. Hein. Ah, la douleur peut-être signe de plaisir. Parce qu'à mon avis, je pense que là, on va soit se fendre la gueule pendant 1h05, soit être absolument abasourdi par ce qu'on va voir. C'est vrai, non ? Je sais pas. Ah, ça va être compliqué quand même, je suis désolé. Hein. Ça va être dur. Ah, c'est vrai qu'en plus, c'est le genre de film dont j'ai horreur. Ah, moi aussi. Ouh, la bonne 3D des années 2000. La 3D, ah ouais. Oh, que c'est horrible. La PlayStation 1 est au PLS. Énergie latente du mouvement souhaité. Énergie latente. Ah ouais, latente. Il y a déjà un point racisme ordinaire. Tu fais ça en Suisse, t'es décapité par les lignes à haute tension et électrocuté. Putain, les vieilles coupes rouges des années 2000, putain. Gros métal, il va se passer quelque chose. Bien sûr, tout le monde fait ça, non? Ah ouais, puis il y a les ralentis malaisants aussi. Jean-Pierre Castaldi! Ah, meilleur moment du film! Vous appelez Zoro, c'est ça? Et puis Castaldi qui fume partout. Ouais, Jean-Pierre Castaldi fume dans un hélicoptère. Je sais pas si c'est bien raisonnable. Un petit plan sur l'heure des anneaux, faut quand même surfer sur la vague. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça c'est le Mordor. Ce film, c'est le Mordor. Mais je ne comprends rien à ce qui se passe. Une suite d'événements Attention. aléatoires. Il est en train de fumer sa clope. Ah, il fume sa clope. Alors, on donne droit à un nouveau plan de Jean-Pierre Castaldi qui fume sa clope dans un autre endroit aléatoire. Mais que fait ce clodo de la Riponne ici? Ouais, à 3000 mètres d'altitude. Parce que là, ton truc, on dirait plutôt un vieux complexe militaire soviétique. Franchement, faut quoi? Alors, il y a un bout, ils ont pas menti. Il y a un petit côté James Bond. Ouais. Il doit faire visiblement une température proche du zéro absolu. Ouais. En voyant la tempête qu'il y a et le fait qu'on ne voit pas à 2 mètres, bon, le brouillard est visiblement à géométrie variable. Ouais. On est vraiment dans une base de méchants de James Bond, je suis désolé. Mais surtout, que fait cette personne ici? Que font ces gens ici? Qu'est-ce que c'est ici? Je ne comprends pas. Ah, oh, les chiens de... Ouais, on se croit des chiens Resident Evil. Ouais. Et la musique est épileptique. Il n'y a rien qui est plausible en termes de raccord.
Ah non, il n'y a rien qui va. C'est abusé, le chien il en a à gauche, à droite. Il y en a deux, ouais, mais là, enfin. Ouais, non, mais il n'a pas deux, ils sont 400 en fait, t'as pas tout compris, 400. Il fait quoi là? Il découpe la neige? Je découpe la neige, ouais, Il bon, on va faire un l'encule. igloo. Il l'encule. Ah, Jobert Sally qui fume dans un cockpit d'hélicoptère, mais à l'arrêt cette fois-ci. Putain, mais pourquoi il fume à chaque plan qu'il apparaît? La musique et les plans ne font penser à une pub pour les produits laitiers, je sais Oui. pas pourquoi. Est-ce que ça va, les gars? Ouais, bien. Ah. On va filmer l'avalanche et la chronométrer. Castaldi n'est pas en train de fumer. Ah ouais, non parce qu'il est en train de mettre du fouet là, c'est pas Ah, dangereux. quand Hein. même, c'est pas con. Hein. Ouais, le mec il s'est dit qu'il allait peut-être pas exploser de bonheur dans cette scène, le pauvre. Quoi ton problème avec moi? Ouais. Ça fait beaucoup de bruit, je pousse des hurlements comme une vraie bête. Cliché sur le métal sur 5000 là, parce qu'on Ah oui, parce on augmente d'échelle hein, pour On le est coup. assez fiers de nous. Donc, juste, donc ce truc n'est pas fini, mais le jacuzzi est déjà prêt. C'est quoi ces lits? Non mais il y a un jacuzzi, hein, donc Il tout y a va un bien. jacuzzi, ouais. Ce type. Bon, allez, arrête. C'est pas drôle, arrête. Attends. Jeffrey, qu'est-ce que tu fais avec ces sacs? Ça se sent à 10 mètres. Tu es parano. C'est juste des blaireaux. Non mais écoute ton chef, il a raison, hein, c'est juste des blaireaux. Pourquoi venir jusqu'ici pour filmer une publicité, hein? Nous, on est bien venus ici pour se cacher. C'est l'endroit rêvé. À l'abri de tous les regards. C'était Non. chiquier. Non mais t'as pas le droit Si quoi. c'est quelqu'un, ils doivent te voir, d'accord? Mon dieu. S'ils te voient, tout notre plan tombe à l'eau. Si on ne fait pas sauter le tribunal de la haie dans les 48 heures, ils découvriront tout. Ah bah rien de moi, bien sûr. Castaldi qui n'a pas encore une clope au bec. Ouais, bah il remplit de nouveau du fouet. Ah ouais. Salut chat. Salut chat. Un chat dans le champ, rien de chat. Ah. Ah, la rechute était immédiate. Oui. Et là il a jeté. Si, aie confiance en toi. Ah bah Elle voilà. a remis son... Ah, il y a une scène comique ici. Le ski remis en 1 millième de seconde. Et surtout, la... Et confiance en toi, ok. On a fait, surtout. Comment on voyait bien que c'était un morceau mécanique. Oh, bordel. La scène était digne de James Bond. Ah oui, puisqu'ils ont buté Castaldi. Mais après. non, putain, c'est le mec qui faisait le plein, quoi. Oh, c'était sec. Ah Ah non. Bien joué. Alors ça, même James Bond ne l'a pas fait. Tuer quelqu'un avec un snowboard, Ouais. il ne l'avait pas encore fait. Oui, je dis snowboard. Hein, merde. Mais il y a quoi de pire d'après toi? Être condamné à peu avoir de goût à cause du Covid ou regarder ce film en boucle pendant, disons, une semaine? J'ai peut-être une idée. Ah, mais ce pleur est drôle. Les gars, c'est des militaires serbes. Ouais. Il pourrait avoir des kalachnikovs et des mitrailleuses lourdes, le mec il tire au fusil à pompe depuis un hélicoptère. Ah, des VFX. Oh. Ah Dites des meilleurs plans de supercoptère, hein. Oh mon dieu. De stock shot. Ah ben, je pense que toute la vallée a remarqué qu'ils l'ont eu. Les images d'avalanche sont pas mal. Hein. Ça, pour moi, ça a de la gueule. Ouais. Ouais. Là, Sauf ça que a- c'est pas sur paracor. Y'a rien qui va. C'est paracor. Ils sont en bas, ils sont en une montagne. Que c'était immonde aussi. Allez, on tourne à droite et c'est bon. Oui. Parce qu'elles sont bêtes les avalanches, elles n'arrivent pas à tourner. Alors Non mais bon. Ce raccord genre... Oh, oh non, c'est ça cruste. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais. Mon pauvre Werner, l'hommage est clairement pas à la hauteur, je suis désolé. Il y avait un galet. Ah mon dieu, ah c'est pas possible. Ouais.
Enfin, ils se donnent la peine, mais ils en ont, puis ils en font beaucoup, enfin surtout. Bon, ben, bilan, hein. Y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a des incrustations dégueulasses, une musique. Je suis désolé, elle est immonde. C'est de vieille techno au rabais du des années 2000. Et même Darude Sandstorm est meilleur, quoi. C'est dire. Le truc avec ce genre de film, c'est que tu vois que cette limite entre un bon film avec beaucoup de moyens puis un mauvais film avec peu de moyens, c'est ça qui est encore plus marrant parce que les mauvais films qui ont peu de moyens, ça plonge dans le nanar et puis du coup c'est ce qui rend l'œuvre intéressante. Et je comprends qu'on n'ait jamais entendu parler de ce film parce qu'il est pas assez mauvais Pour être connu comme nanar, et pour devenir du coup drôle. et pas assez. Il est trop mauvais pour être un film. Parce un qu'un bon nanar, film. en fait, maintenant, tu montres un nanar à quelqu'un, il aura du plaisir à le voir. Alors que c'est nul à chier. C'est des films qui, malgré eux, sont drôles ou malgré eux, sont un symbole. C'est pas un symbole. Y a C'est un symbole. La fin est une catastrophe. Les faux raccords. Ouais, dans les sauts à ski. Dans les etc. sauts à ski, ils sont bien d'une montagne, donc ils se retrouvent en haut, il y a des arbres, il n'y a plus d'arbres. Les incrustations de CGI. Il y a des cascades, c'est cool, mais le truc c'est que tu vois le gars qui fait. T'as les plans qui montrent le gars faire un tour comme ça, puis tout de suite après, t'es censé comprendre que c'est le même, il est déjà en train de faire ça. Ouais. Entre le racisme ordinaire des personnages asiatiques, les remarques à la con et le côté, mais sous American Pie. Non. Ils sont en train de boire et puis ils sont là, oh, t'es pas capable de. Puis en plus, avec leurs 3 poils de cul et les coupes du début des années 2000, mais Ah on a oui, commis les gars. des attentats. Pointe au gel, vous savez. Enfin, ça a jamais été une bonne idée. Et du coup, je vais voir en fait le casting où ils ont joué Devon Sawa. Il a joué dans Casper, Destination Finale et Slackers. Bridget Wilson Sampras, Last Action Hero, Mortal Kombat, la maison de l'horreur. Pardon, c'est une grande actrice qui l'a joué dans Mortal Sauvé Kombat, par le gong, oh, Santa Barbara et The Street. Rupert Graves. qui joue dans Sherlock. Effectivement, il joue dans Lestrade. Ah, bien vu. C'est un acteur qui lui, Ouais, on peut faire des mauvais films et avoir une bonne carrière quand même. est un bon carrière, est un bon acteur en fait. Rufus Sewell. Ah, mais oui, c'était dans L'Illusionniste que j'ai vu. Ah ouais. Très bon film que je te conseille de voir. Ah, Jean-Pierre Castaldi. Qui est même pas doublé par lui-même dans Québec. D'ailleurs, il fait le même. Sur les photos de Sur les photos de lui. Wikipédia. Bah, c'était pendant le tournage de. The Bon, Extremis. Castaldi, on va pas le présenter, hein. D'Artagnan, Astérix Obélix. Oui, non, mais surtout, la question qu'il y a à faire, c'est que fout Castaldi dans ce machin. Pourquoi En même temps, c'est le plus drôle, je trouve. Oui. À chaque fois qu'il apparaît, c'est une clope au bec. Il passe les 4 minutes où il est à l'écran à s'en battre les couilles. Ouais. Et Jean-Pierre Castaldi, rien que pour ça, ce film mérite. Il est produit où d'ailleurs, ce film? Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni. 40 millions de budget. Quoi? Il y a eu 40 millions, ils ont fait ça. Bon, Ouais. il y a des beaux plans de montagne. Disons qu'il y a eu avant le Seigneur des Anneaux, qui a remis comme un petit peu le contexte où c'était des beaux plans de montagne. La physique et la météo n'ont pas d'influence. Parce qu'ils sont dans la neige tout le temps, il n'y a pas de buée, ils n'ont pas froid. Sauf quand ça arrange le scénario, ils n'ont pas le nez rouge, ils ne grelottent pas. Bon, bah, ma foi. On n'est pas déçus pour une première. Alors on n'est pas déçus du tout, je vous avoue que j'ai passé un très mauvais moment, non pas en votre compagnie, mais j'ai passé un très mauvais moment devant cet ovni. C'est un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, oui Un chef-d'œuvre. Qui suis-je pour juger Voilà. un chef-d'œuvre, ça doit être. Puis bah je crois qu'on peut, pour la conclusion, on peut leur dire à bientôt. Non, on peut leur dire déjà, demander si eux ils ont kiffé. Mettez un commentaire si vous avez apprécié. Mettez un commentaire si vous avez des idées de films qu'on pourrait voir, mais Exactement. sans trop nous spoiler sur ce que c'est. C'est ça aussi la magie du truc, c'est que On doit découvrir. ouais, on découvre la pochette, on oh ça a l'air nul, on regarde, il y a un casting, on sait pas ce que c'est. L'idée, c'est qu'on ne sache pas trop sur le plot à part ce qui est sur la jaquette, quoi. Moins on en sait, et plus on découvre de manière vraiment spontanée. Et- Voilà, ouais. Donc si vous Ça avez va. des propositions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et- Le pouce bleu si vous avez apprécié. Bon bah, tchuss.